Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente en tout cas de vous reprendre aujourd'hui pour filmer un petit peu, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de, de rush aujourd'hui ou pas, enfin voilà, vous verrez, je sais pas trop encore si ce sera un vlog ou si ce sera une petite vidéo un petit peu blabla, mais en tout cas je voulais vous filmer aujourd'hui alors quelque chose de très simple niveau scrapbooking, mais vraiment ça va être très simple. Je pense qu'on pourra faire aussi peut-être un petit tour sur mes lectures, sur ma lecture en cours et puis peut-être sur les lectures que j'ai pu trouver à la médiathèque. Et je vous ferai peut-être un petit point d'horizon sur les coloriages que j'ai pu terminer ces derniers jours et peut-être mon en cours. Je sais pas encore si je colorierai un petit peu avec vous ou pas, mais voilà. Donc je suis contente d'entamer cette vidéo aujourd'hui. Donc alors vous pouvez voir, hein, aujourd'hui on est le 20 juin, demain c'est censé être l'été, il fait vraiment tout gris, beaucoup de pluie, beaucoup de nuages, donc j'espère que vous verrez bien. J'ai été obligée de mettre la lumière artificielle parce que sinon on voyait vraiment pas grand chose, donc j'espère que vous aurez une bonne visibilité quand même. Voilà, et moi je me suis fait un petit bracelet en, en perles hier pour essayer de mettre un petit peu de luminosité dans ces journées qui sont un petit peu moroses, on va dire. Voilà, alors aujourd'hui ce que je vais faire c'est que, donc comme vous le savez, j'ai un projet entrepreneurial et puis bon bah voilà, il y a des jours où on a un petit peu des doutes et tout ça. Donc j'avais pour idée de faire juste un petit papier, un petit encart que je voudrais coller dans un endroit où je le vois régulièrement pour que mon cerveau puisse, puisse le voir et puisse un petit peu s'en imprégner. Donc mon idée c'était d'écrire je peux réussir sur un joli petit papier. Et voilà, mais je vais faire quelque chose de très simple. C'est juste quelque chose que je vais pouvoir coller sur mon frigo en fait, ou sur un placard dans lequel je vais souvent. Alors j'ai déjà choisi le papier que je vais utiliser, donc c'est ce modèle-là. Donc là en fait je vous ai tout laissé comme ça pour que vous puissiez voir, voir ce que c'était. Donc ça ce sont les blocs de papier qui viennent de chez Action, qui sont vraiment pas chers du tout. Et, et moi j'en ai vraiment beaucoup et j'utilise en fait quasiment que ça dans le scrapbooking que je fais parce que je trouve que c'est du papier quand même de très bonne qualité et qui est pas très cher. Voilà. Donc sur ce bloc là on était plutôt sur du papier un petit peu vintage. Celui-ci je crois que je l'ai encore jamais entamé. Voilà, et dans l'idée c'était un petit papier comme ça que je voulais prendre. J'hésitais entre ces trois petits carrés. Après, je voulais quand même quelque chose d'assez gros. J'hésite à en faire peut-être deux. Ouais, je vais faire ça. Je vais peut-être en découper deux. Comme ça, je pourrais m'en afficher deux. Je vais partir là-dessus. Donc, je détache mon papier. Voilà. Alors là j'ai sorti aussi ma pochette, j'en profite comme ça je peux vous montrer un petit peu comment je m'organise pour le scrapbooking. Ici c'est vraiment que ma pochette de stickers et de découpe de papier, donc ne prenez pas peur. Je sais que la pochette est bien remplie, mais c'est pareil, ce sont les stickers de chez Action et ils coûtent vraiment pas cher et je les utilise beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui comme je voulais faire quelque chose de très simple, j'ai pas sorti énormément de matériel de scrap, je vais vous montrer ça, mais ça permet de vous montrer comment je m'organise un petit peu juste pour les stickers et les papiers. Donc en sachant qu'après avec ces stickers là vous avez tout à fait la possibilité de faire des dice cut. Donc voilà, ça ce sont les stickers dont je vous parlais, les stickers de chez Action. Donc vous voyez, il y en a certains que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y en a certains que j'ai déjà utilisés. Il y en a certains que j'ai parfois en double. Voilà. Et comment vous pouvez faire des dice cut avec les stickers Action? Bah, tout simplement, vous pouvez les découper. Donc il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres et vous les collez sur du papier un petit peu plus cartonné. Et après, vous utilisez par exemple de l'adhésif double face épais pour donner du relief ou des choses comme ça. D'ailleurs, j'avais dit que peut-être je vous mettrai une ou deux photos des petites cartes que j'ai pu faire. Je crois que j'en ai pris qu'une en photo. Peut-être celle que j'ai fait pour la fête des mamans, pour ma maman. Donc je vous la montrerai peut-être en photo. On voit pas, il n'y aura pas de vidéo, donc vous verrez pas comment elle s'ouvre, comment elle est animée, mais je pourrais vous mettre un petit visuel de ce que j'ai fait, donc je vous le mettrai à l'écran.
Voilà, donc ça c'est en fait finalement ma pochette de stickers. Donc vous voyez, j'en ai pas mal. J'en ai encore là. Et en fait, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai des dice cut, pour ceux qui connaissent un petit peu le scrap. Donc là, c'était très simple, j'en ai que quelques-uns et ceux-ci viennent de chez Action. Et je mets ici, vous voyez, toutes les découpes de papier que je peux utiliser. Comme ça, on va dire que je vois bien mes découpes dans un trieur quand j'ai des... Donc là, c'est des papiers uniquement recto, mais vous voyez par exemple ici, ceux-ci, ce sont des papiers recto verso. Donc ça me permet de voir, quand j'ai besoin d'utiliser des chutes, de voir les deux côtés. Voilà. Donc là, je vais insérer... Ah oui, j'ai j'ai quelques stickers en plus ici parce que je n'avais plus de place dans ma pochette. Voilà. Et donc ce que je vous montrais ici, voilà les petits papiers. Donc là, quand j'aurai fini mes découpes, je pourrai les mettre là-dedans. Hop. Voilà. Voilà, donc dans l'idée, je vais récupérer, je pense... J'hésitais entre celui-ci et celui-ci. Je vais m'en faire deux, parce que comme ça, je pourrais les mettre dans deux zones différentes de la maison. Je vais peut-être... comment je vais faire? Bon, je vais réfléchir et je vous reprends dans 2 petites minutes quand j'ai réfléchi. Donc je vais partir sur ces deux visuels-là. Et donc je vais les découper tout simplement. Alors là, comme je vous ai dit, c'est juste... Pardon, j'ai peut-être fait du bruit avec le massicot. Donc comme je vous ai dit, c'est juste pour coller chez moi, pour passer devant le petit message plusieurs fois par jour et pour essayer de conditionner un petit peu mon cerveau. Donc je vais vraiment faire des découpes très simples. Là, je vais pas faire du scrapbooking très compliqué. Donc je prends mon massicot. Alors... je sais pas, c'est vraiment enfin pas très compliqué quand on fait du scrapbooking à utiliser un massicot, mais je sais pas si certains d'entre vous n'ont peut-être pas l'habitude. Donc là, en fait, vous avez la règle qui vous permet de découper. Vous avez la règle qui se sort ici. Voilà, comme ça, aussi pour faire vos mesures. Donc on peut utiliser en carterie ou en scrap quand on cherche à faire quelque chose avec un format particulier. Bon voilà, moi aujourd'hui, comme je vous ai dit, je ne vais pas me casser la tête, donc je vais vraiment faire des découpes très simples. Enfin, je ne vais pas prendre de mesures, je ne vais pas prendre de cotes, je vais juste faire des découpes rapides, très simples. C'est vraiment faire un petit truc là en 5 minutes. Voilà, donc j'ai dit que je voulais celui-ci. Donc en fait, pour utiliser le massicot, vous prenez votre feuille, vous la calez bien contre votre massicot et avec la lame, en fait, vous coupez. Voilà. Ah, alors là, c'est vraiment très stupide. Vous voyez, là, j'ai pas regardé en fait à quel endroit je coupais. Donc j'ai découpé les petits cadres qui sont là. Écoutez, c'est pas grave, je pourrais les réutiliser sur d'autres visuels. J'aurais pas dû couper jusqu'au bout. Je voulais tellement vous montrer que je suis partie voilà d'un coup faire ma découpe et j'ai pas bien réfléchi. Donc là, je vais juste recouper parce que je le veux. Donc c'est celui-ci que je veux, hein, et je le veux juste, comment dire, je veux pas qu'il y ait trop de contours autour. Donc là, vous faites des découpes vraiment tout simplement. Hein. Alors je sais pas si le scrapbooking ça intéresse tout le monde. Je fais du bruit avec le massicot, donc je sais pas si vous m'entendrez bien. Oui, donc je disais, je sais pas si le scrapbooking ça intéresse tout le monde. Ce que je ferais, c'est que je sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'essaierai peut-être de vous chapitrer la vidéo pour vous mettre la partie où je parle de scrapbooking, la partie où je parle de lecture et la partie où je parle de coloriage. Comme ça permettra peut-être aux personnes qui sont intéressées de regarder l'une ou l'autre des parties, voilà, en fonction de ce qui vous intéresse vraiment. Est-ce que je recoupe un petit peu là? Non, ça va aller comme ça. Donc celui-ci c'est bon, je l'ai. Vous voyez une découpe vraiment toute simple. Enfin voilà, aujourd'hui ce que je voulais faire c'était vraiment simple. Hein, donc c'était juste pour vous montrer le principe un petit peu du scrap. Voilà. Et on a dit... c'était celui-ci je crois. Alors je vais essayer de ne pas faire la même erreur. Donc on va s'appliquer en coupant. Est-ce que je veux une bordure
trop de peinture. Voilà, et j'ai dit c'est celui-ci, hein, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc celui-ci, vous voyez, ça fera partie de mes chutes que je vais mettre dans mon petit classeur et le jour où je veux l'utiliser, bah, voilà, je le retrouve. J'ai plus qu'à le remettre en forme comme je le souhaite. Voilà. Et le dernier, la dernière découpe. Voilà. Donc vous voyez, moi en fait pour le scrap, je me casse vraiment pas la tête. Hein. Je vais juste rogner un petit peu le contour que je veux pas trop. Voilà. Hop, il est là. Hop. Je vais peut-être juste recouper un tout petit peu ici, parce que la bordure est un peu plus importante. Voilà. Du coup, ici aussi, finalement. Ah, j'ai mal coupé. Je suis allée trop vite. Bon, j'arrangerai ça au cutter. Vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. C'est juste un petit peu ici que du coup ma lame a dû riper un petit peu parce que j'y suis allée un petit peu vite. Je sais pas si ça vous fait la mise au point correctement. Ah voilà, là vous voyez bien. Vous voyez, c'est juste ici. Donc ça en fait c'est des petites choses, des petites zones que je redécoupe au cutter après. Voilà. Donc on range le massicot de cette façon-là, on le replie. Et donc j'ai mes... Vous voyez, mes deux petits carrés. Hop. Donc là, je vais les personnaliser. Soit je vous mettrai en musique, soit je couperai et je reprendrai la vidéo. Vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait mes deux petits papiers que je vais coller à la maison. Et c'est vrai que pour les égayer un petit peu, finalement, j'ai envie de mettre un petit stickers. Donc on va voir ce que je peux trouver. Alors finalement j'ai réfléchi et je me suis dit que je voulais pas qu'il y ait trop d'informations pour pas que mon cerveau se perde quand il voit le petit message. Donc finalement je vais opter, je sais pas si vous allez les voir, si ça va faire la mise au point en plus avec la lumière artificielle, mais je vais opter juste pour ces deux petites fleurs ici. Voilà, juste pour en mettre, pour rester dans le même thème sur mes deux petits messages, comme ça peu importe quand je les vois, et qu'en même temps ce soit pas trop surchargé quand je passe devant. Voilà mes deux petites cartes. Donc maintenant, eh bien, plus qu'à les coller sur le frigo, sur le meuble qui vous fera plaisir, en fait, quelque part à un endroit où on voit un petit peu. Je sais pas s'il y a d'autres personnes, comme je filme et que ça fait très peu de temps que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et que j'ai pas encore communiqué dessus. Je sais pas s'il y a d'autres personnes que moi qui sont dans l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est important de savoir, comme on dit, développer un petit peu son mindset, c'est-à-dire son état d'esprit,
pour voilà, parce que bah, je pense que c'est important d'essayer de se rebooster un petit peu, quoi. Donc voilà, donc moi je suis plutôt contente. Je pourrais afficher ces deux petites pancartes, enfin une petite affiche chez moi et essayer de passer devant le plus possible pour essayer que pour essayer que mon cerveau intègre ça. Voilà, donc ça, je suis contente. Je reviens tout de suite et maintenant, si vous voulez, je peux vous faire un petit point livre de la médiathèque. Alors, niveau lecture, je suis allée à la médiathèque. C'est assez étrange parce que j'en ai discuté avec Flora justement en début de semaine et on se disait qu'on a plein de livres chez nous, enfin voilà, certains livres qu'on a achetés et qu'on prend pas le temps de lire puisque finalement on va à la médiathèque et on trouve toujours plein d'autres choses à emprunter. Et moi j'avais pour objectif là de lire certains de mes livres et je n'y suis toujours pas arrivée puisque eh ben, ça n'a pas loupé. J'ai emprunté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à la médiathèque plus ma lecture en cours. Voilà, je vais pas m'attarder vraiment en détail sur chacun des livres. Je vous laisserai après aller voir les résumés. Je peux peut-être juste vous dire de quel style il s'agit. Et puis voilà, mais je vais pas rentrer dans le détail, en tout cas pour le moment, tant que j'ai pas lu ces livres, dans le détail de l'histoire, quoi. Donc le premier que j'ai emprunté, c'est le dernier roman de Marie Vareille, La dernière allumette. Donc Marie Vareille qui généralement écrit plutôt des livres feel good. Moi je l'ai découvert aussi dans une saga jeunesse fantastique. De fantastique science-fiction un petit peu, qui s'appelle Elia, la passeuse d'âme, et j'ai vraiment eu un coup de cœur de la découvrir aussi dans ce registre-là. Ça change énormément, mais c'était vraiment vraiment chouette. Marie Vareille, j'aime vraiment beaucoup sa plume. Donc là, j'ai pas voulu trop lire le résumé puisque j'ai déjà vu des avis qui disent que apparemment il est vraiment chouette, mais qu'on s'attend pas trop à ce qui se passe. Donc je n'ai pas voulu lire plus en détail que ça pour me laisser la surprise. Le premier. Ensuite, j'ai emprunté enfin un premier Emma Green. J'ai encore jamais testé les Emma Green. On m'en a beaucoup parlé et moi je me suis encore jamais lancée dedans. Il me semble que c'est de la romance. Est-ce qu'il y a un peu de feel good? Je suis pas sûre, mais en tout cas c'est de la romance. Donc j'ai trouvé celui-ci disponible à la médiathèque, donc je l'ai emprunté. Ensuite, j'ai emprunté ce tome 3 de Sophie Jomain, qui est sa saga Les étoiles de noces Ed. Donc c'est pareil, Sophie Jomain, je pense que maintenant elle est plutôt connue pour écrire du feel good. Moi j'avais débuté par une romance de Noël de Sophie Jomain. Et là c'est plutôt, on va dire... Vous voyez, en fait, c'est plutôt... Enfin, c'est histoire loup-garou, je sais pas, on pourrait peut-être comparer ça un peu à Twilight. Je pense que si vous l'aviez lu à l'époque de Twilight, c'est le genre de truc qui ressemble, quoi. Moi, j'aime beaucoup la plume de Sophie Jomain aussi. Par contre, c'est vrai que là, je les lis parce que je suis dans l'optique de terminer la saga, mais c'est pas non plus un méga coup de cœur, en tout cas sur ce genre-là. Voilà, ensuite j'ai emprunté une duologie, donc The Book of Ivy et La Révolution. Voilà, ça c'est pareil, je sais pas trop de quoi il s'agit. Je sais que c'est les éditions Lumen, donc d'habitude les éditions Lumen, je ne suis jamais déçue, j'aime bien ce qu'ils proposent. Donc là je me suis dit bon bah allez, on va tenter la duologie, les couvertures me plaisaient bien, j'ai déjà vu des bons retours dessus, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, je continue ma série de Gardiens des cités perdues. Donc j'en suis déjà au tome 6. Je suis en train d'avoir un doute. J'espère que je ne me suis pas trompée de numéro de tome. Non, ça doit être ça. J'espère que je ne me suis pas trompée, je vérifierai quand même. Donc là, on passera sur le tome 6. Gardiens des cités perdues, c'est vraiment une saga top pour les adolescents. Moi, je pourrais vous comparer ça un petit peu à Harry Potter. Clairement, je pense que si j'avais découvert cette saga à la même époque, je pense que ça aurait été le même coup de cœur, quoi. Jeune adolescent, saga littéraire jeunesse. En tout cas, moi, c'est vraiment une saga que j'ai vraiment, vraiment hâte de faire découvrir à mon fils parce que l'univers est dingue. Donc, bon, là, vous voyez, là, il est quand même trop petit, hein, parce que c'est quand même des gros pavés, des beaux pavés. Mais enfin voilà, c'est vraiment dans la veine d'Harry Potter. Alors on n'est pas dans une école de sorcellerie et tout ça, hein, bien sûr, mais je veux dire dans le style, ça s'y rapproche beaucoup. Donc j'aime beaucoup cette saga. Je lis
moins de jeunesse en ce moment. Je lis pas mal d'ados, jeunes adultes, et de l'adulte. Jeunesse, j'en lis moins, mais vraiment cette saga, c'est à part, quoi. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Phobos. Donc là, j'ai lu le tome 1, il me semble, le mois dernier, de Victor Dixon. Et pareil, ça c'est un petit peu de la science-fiction, une espèce de télé-réalité dans l'espace un petit peu si vous voulez. Voilà, mais comme je vous ai dit, je rentrerai pas plus dans les détails, je vous laisse aller voir les résumés si ça vous intéresse, et puis après pourquoi pas un jour colorier avec vous, puis vous dire ce que j'ai pensé de chacune de ces lectures. Voilà. Et ma lecture en cours du moment, c'est une lecture de Kendare Blake, donc c'est Two Dark Cranes. Ah, la pile de livres vient de tomber à côté de moi, c'est pas grave. Donc c'est Two Dark Reigns, c'est un tome 3. Tome 3 de la série, je me rappelle plus. Ah si, c'est Three Dark Crowns, donc 3 couronnes sombres en gros. Et c'est l'avant-dernier tome avant que je puisse clôturer cette saga. Et là, j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, hein, c'est de la fantaisie, on va dire. Donc cette saga, c'est l'histoire de 3 sœurs qui sont finalement les filles de la reine. Et sur cette île en particulier, les sœurs, donc à chaque fois, les reines ont des triplés. Et les 3 sœurs, à chaque fois, sont séparées parce qu'elles ont chacune des pouvoirs différents. Donc il y a des empoisonneuses, des naturalistes, des élémentaires, donc soit elle maîtrise, si vous comprenez un petit peu le système, soit elle maîtrise les éléments, soit elle maîtrise la nature, soit elle maîtrise le poison, quoi. Et donc on est sur une saga un petit peu fantasy, fantastique, et donc on a des événements plutôt sympas qui se produisent. Donc pareil, je vais pas rentrer dans les détails parce que vous voyez, je l'ai pas encore terminé. J'en suis à peu près... j'ai dû passer la moitié quand même. Mais voilà, je vais pas m'attarder plus sur les lectures, c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'ai emprunté. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelle lecture en particulier vous souhaiteriez que je détaille un petit peu plus ou que je donne un petit peu plus mon avis. Voilà, et puis peut-être que de toute façon je vous ferai un point lecture de mes dernières lectures sur ces derniers mois, dernières semaines on va dire. Donc maintenant, on va passer un petit peu au coloriage. La première chose que je voulais vous montrer, c'est peut-être le coloriage que j'avais en cours la dernière fois que je vous ai pris. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Après c'est pareil, comme la lumière est pas terrible, je sais pas trop si vous allez bien voir. Donc la dernière fois que je vous ai pris, j'étais en train de faire ce petit colo dans le Nounours Thérapie de Diane Dufour. Donc là je l'ai terminé. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai utilisé, puisque je vous ai pris plusieurs fois, donc je sais plus exactement sur quelle partie je vous ai pris, mais en tout cas je l'ai pas mal avancé avec vous. Donc juste pour vous dire, il y a majoritairement du Derwent Intense pour le fond, l'eau, l'herbe, l'arbre. Ensuite ça va être Luminance, non, pas... Si, Luminance. Ah oui, j'ai oublié, Luminance quand même, juste pour les petites feuilles de roseau. Le Nounours est fait au Black Widow, et finalement j'ai vraiment bien aimé ressortir ces crayons la dernière fois. J'avais un petit peu des réserves, je pense, sur la dernière vidéo quand je vous en parle. Et là j'ai vraiment adoré ressortir ces crayons, et ils sont très très bien passés sur ce papier. Donc je retiens que les Black Widow, je peux y aller dans les livres de Diane Dufour. Voilà, donc l'arbre intense aussi. Et ensuite, comme je vous avais dit, donc moi je me casse pas la tête, vous voyez, pour toutes les feuilles qui sont là, les petites feuilles des arbres, c'est trop compliqué pour faire des petits dégradés. Enfin, trop compliqué. C'est que j'ai pas envie de me casser la tête, donc c'est de l'artiste raw. Voilà, puis un petit peu des petites touffes d'herbe, voilà. Mais rien de bien compliqué. Donc celui-ci est terminé. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, c'est vrai que avec la lumière... Alors attendez. Est-ce que si je coupe la lumière, c'est mieux ? Oui, peut-être que vous voyez les couleurs un peu plus fidèles en fait qu'avec la lumière. Je sais pas trop. Mais finalement, c'est peut-être pas si mal sans lumière pour le colo. Bon, écoutez, on va tester comme ça, on verra ce que ça donne. Voilà, donc le Diane Dufour, c'est fait. Ensuite, donc comme vous le savez, dans la première vidéo, je pense, je vous ai parlé de Lucille, donc de la chaîne Clio Colo. Et j'essaye... donc Lucille, elle organise en fait tous les mois un espèce de petit challenge qui s'appelle... alors, c'est un hashtag le mois Clio Colo, il me semble.
Et donc tous les mois, elle nous donne un petit thème et on peut faire un coloriage dans le livre qu'on veut ou en tout cas en rapport avec le thème. Et donc le thème du mois de juin, c'était faire un petit coloriage. Donc je sais plus si elle autorisait les carrés. En tout cas, un coloriage petit format. Donc c'est sûr que les marque-pages étaient autorisés. Et donc moi j'ai choisi de faire un marque-page de Clara Markova. Ouais, vous voyez pas très bien. On va essayer de rallumer pour voir. Oui, c'est mieux. On voit un petit peu les couleurs un petit peu plus fidèlement. Donc moi j'ai réalisé un coloriage de Clara Markova, un marque-page de Clara Markova. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Ouais, mais dès que je m'éloigne en fait de la caméra avec le mauvais temps et puis le fait qu'il soit plastifié, c'est pas terrible. Donc c'est le marque-page qui est issu du livre, ou en tout cas que moi j'avais eu avec le livre Tenderful Enchantment. Donc j'ai fait très simplement. Donc là j'ai voulu utiliser finalement. Alors, attendez, est-ce que si je zoome, vous voyez mieux? Non, c'est vraiment le fait qu'il soit plastifié, c'est pas terrible. Donc je vais rester comme ça. Donc j'ai utilisé vraiment pour le fond. Vous voyez donc tout ici là, le fond ici. Tout ce qui est derrière, ça, c'est que du Derwent Intense. Donc moi, j'adore mes Intense. J'ai essayé de changer de teinte par rapport à d'habitude parce que je prends souvent les mêmes teintes et je me rends compte que mes crayons jaune-orange finalement sont quasiment pas utilisés. Donc je me suis dit bon allez, il faudrait que tu utilises un petit peu du jaune et du orange pour essayer d'équilibrer un petit peu tes gammes et finalement je suis plutôt contente du rendu. Je trouve que la démarcation entre le vert et le jaune là des Intense dans le fond, je trouve que entre les zones de lumière et les zones un peu plus foncées vertes, ça marche bien. Donc c'était plutôt cool. Et pour le reste, c'est principalement mes gammes chouchou, hein, donc Luminance et Lightfast qui ont été utilisées pour tous les petits éléments. Voilà, je vais essayer de vous montrer, mais comme je vous ai dit, je l'ai plastifié, donc je sais pas si vous verrez bien. J'ai mis des paillettes libres, donc les paillettes oranges qui sont ici sont des paillettes libres dans les ailes, et ensuite j'ai... Je sais pas si je vais y arriver. Ouais, vous voyez pas très bien, mais on voit que ça brille un petit peu, mais en vrai, c'est encore mieux. C'est du Mod Podge dans les ailes ici. Et comme j'avais envie de me faire plaisir et que je peux pas mettre souvent des paillettes, parce que moi, je mets pas de paillettes dans les colos quand le recto n'est pas encore fait, j'ai mis du Stickles. Mais pareil, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai de l'encre Winsor & Newton dans les petits éléments en doré. Et voilà le rendu. Donc je suis plutôt contente. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que après j'ai mis un joli papier derrière dans le marque-page. Et parfois je personnalise l'arrière des marque-pages quand j'en fais. Mais là, honnêtement, je trouvais que le papier se suffisait à lui-même. Il est, bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il est dans les mêmes teintes que le orange que vous avez ici, que le champignon, que le chapeau du champignon. Et du coup, il est trop beau. Donc c'est un papier avec du foil, vous voyez, ça brille. Et donc il se suffisait vraiment à lui-même. Donc je l'ai plastifié et voilà ce que ça donne. Voilà pour ça. Ensuite, je suis arrivée au bout de mon coloriage dans le Moon Valley de Maria Troll. Donc si vous vous souvenez, c'était celui-ci. Donc pareil, je ne sais pas si c'est mieux avec ou sans lumière. Je pense que là, vous voyez les couleurs plus fidèles. Après, je ne sais pas ce que ça rendra pour vous à l'écran. On va essayer de faire une mise au point. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup plus rosé que ce que vous voyez à la caméra ici et un petit peu plus turquoise. En fait, il y a beaucoup plus de reflets turquoise que là, on détecte pas à la caméra. Non, mais avec la lumière, c'est pas mieux non plus. Donc, ce que je vous disais, c'était ce papier qui m'avait un petit peu déçu. Finalement, j'ai réussi à aller au bout. Donc le ciel, je vous disais, ça c'était de l'aquarelle. Bon après, comme j'avais dit, je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est juste pour vous donner les grandes lignes. Les rochers ici sont faits au Prismacolor. L'eau, donc le papier qui avait vraiment bien bu l'aquarelle, où j'étais pas hyper satisfaite, finalement, j'ai rattrapé un petit peu le coup avec des crayons pastel, donc avec les Carbotello de chez Stabilo. Et le château ici, ça doit être un mélange de luminance et de Lightfast, je pense. Le petit bateau, c'est sûr que c'est de l'aquarelle, parce que j'avais envie de vraiment de teintes très fluo, et donc là, je les avais que dans l'aquarelle, il me semble. Mais voilà, en gros. Si, sur le petit dragon, c'est de l'aquarelle Supervision. Je sais pas si vous allez voir, ça brille. En fait, ça fait des reflets.
Vous voyez un petit peu, mais c'est pas terrible. Je sais pas si vous voyez, c'est l'aquarelle Supervision qui brille en fait. Ouais, c'est pas évident à vous montrer. Mais en tout cas, ça fait un effet un petit peu caméléon, brillant, voilà. Bon, c'est pas le coloriage du siècle, mais finalement, on va dire que c'est pas si mal. Voilà, je suis pas si mécontente que ça. Finalement, je l'aime bien. J'ai fait le tour haut avec un Posca très épais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, ça m'a bien servi de leçon, hein. Je pense que quand je vais retourner dans ce livre-là, s'il y a vraiment des éléments où je veux vraiment jouer avec les effets de l'aquarelle, je pense que je pourrais pas me passer de gesso, en fait. Voilà. Voilà pour celui-là. Oh, pardon. J'ai donné un gros coup dans la perche, mais vous êtes encore là, a priori, c'est bon. Et le dernier donc, que j'ai commencé, c'est dans celui-ci, le conte de la forêt, quelque chose comme ça, de Anna Carlsen. Ah, je vais peut-être vous dézoomer un petit peu. Voilà. Donc je l'ai fait à côté d'un coloriage qui date de 2021. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, si, juin 2021. Donc c'est chouette, ça me permettra vraiment de voir mon évolution. Ce coloriage, même s'il est assez vieux, je l'aime toujours bien. Vous voyez, briller. Je ne sais pas si vous allez voir. J'avais fait des tapotis de peinture acrylique dorée, dans les teintes Cooper un peu, enfin cuivre, et argenté. C'était un petit mélange de tout. Donc voilà, il brille. Je trouve qu'il a quand même plutôt bien vieilli depuis 2021. Voilà, ça fait quand même 3 ans. Et donc moi, je suis en train de faire ce portrait-là. Je l'adore. Je trouve ce dessin trop beau. Donc j'espère vraiment que je vais pas craquer la suite. Pareil, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si c'est mieux avec ou sans lumière. Bon, écoutez. Je sais pas trop. Bon, on va essayer de faire comme ça. Donc là, pareil, je suis partie sur un fond à l'aquarelle. Donc j'ai fait des effets... Je sais pas si vous allez voir. Donc ça, en fait, on dirait que c'est de l'aquarelle juste posée comme ça, mais en fait, c'est très travaillé. Hein. C'est pour essayer de faire ces effets un petit peu plutôt naturels, voilà. Et pareil, j'ai mis un petit peu... Je sais pas si ça se verra, si vous voyez un petit peu là. De l'aquarelle Supervision, donc à effet granulation, mais brillante. De la Supervision à paillettes, granulation à paillettes, quoi. Voilà, donc ça m'a donné ça. Et là, donc je suis en train de faire ce portrait. Luminance Light Fast. Est-ce que j'ai utilisé autre chose? Je crois que pour la peau, j'ai pris que des luminances. Il me semble. En fait, non, j'ai peut-être même pas sorti mes Light Fast. Si, je crois que pour les yeux, il y a du Light Fast parce que je voulais des teintes de bleu foncé qui tirent sur le gris. Et dans les luminances, on n'a pas ce genre de teinte, donc je les ai trouvées dans les Light Fast. Je sais pas si vous voulez voir les yeux de plus près. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez mieux? Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, voilà. Donc je voulais partir sur du bleu plutôt gris. Et donc là, j'ai terminé le visage, j'ai terminé les yeux avec les cils. Peut-être qu'après, j'aurai juste un ou deux petits effets de lumière à refaire. Et j'ai commencé la peau du cou. Donc c'est pareil, là, vous allez voir la différence. Pour ceux qui maîtrisent pas encore hyper bien les peaux, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc là, ma peau, elle est finie. Donc vous voyez, je suis arrivée... Alors, on peut dire à saturation de mon papier, mais en fait, c'est pas de la vraie saturation, puisque avec les luminances, on sature jamais, quoi. On peut faire des couches et des couches encore. Et donc là, vous voyez, en fait, la différence, c'est que j'ai pas encore fini de travailler mes dégradés, j'ai posé juste mes bases, mes couches. Là, j'ai peut-être fait 3 couches pour le moment. Voilà. Donc, dans l'idée, j'aimerais faire... Vous voyez les corbeaux, là, en fait. J'aimerais les faire dans un bleu avec comme un bleu nuit qui tire un petit peu sur les mêmes teintes que mon scarabée, là. Alors pareil, le scarabée, il était brillant. Vous voyez? Je crois que j'avais mis de l'aquarelle caméléon dedans. Ouais, on voit un petit peu.
Ouais, voilà, là vous voyez bien. Et donc dans l'idée, j'aimerais faire ce rappel-là dans les espèces de corbeaux. Enfin, je sais pas si c'est des corbeaux, je pense que c'est plutôt des merles, on dirait, je sais pas trop. Et alors, la jeune fille, j'avais dans l'idée de la faire brune au départ, mais je sais pas, je me tâte. Je me dis que peut-être blonde, ça pourrait être bien. Sinon, je m'étais dit rousse aussi avec le fond, mais j'ai peur que ça dénote pas assez. Mais j'étais partie vraiment sur une idée de la faire un petit peu dans les styles gothiques, puisqu'il y a ces feuilles là vers les yeux. D'ailleurs, je sais pas du tout encore ce que je vais faire ici, hein. Bon, j'ai pas voulu les cacher, parce que je trouvais que ça enlevait un petit peu du charme du dessin. Mais du coup, je sais pas, voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Oui, et donc pour vous dire, dans l'idée, peut-être partir un petit peu sur le même style que cette espèce de corbeau là. C'est difficile de vous montrer, hein. En fait, il est noir, mais vous voyez, dedans, il a des reflets bleus, bleu nuit. Si vous voyez bien. Voilà, donc dans l'idée, peut-être que j'aimerais bien faire ça. Voilà où j'en suis de mes petits coloriages. Ce que je vais faire, c'est que après je dois partir, donc je vais pas rester très longtemps. Mais ce que je vais faire, c'est que je peux peut-être continuer un petit peu la peau avec vous si ça vous dit. Voilà, et puis comme ça on peut papoter un petit peu. Alors là, j'ai pas amené tous mes crayons pour la peau, mais c'est pas grave parce que si je veux modifier, comme je vous disais, avec les luminances, il y a toujours moyen de revenir, de remodifier. Enfin vraiment, moi, c'est des crayons, je peux plus m'en passer. Je peux vraiment plus me passer de ces crayons-là. Je les adore. Donc là, j'ai vraiment monté mes teintes principales. Donc pareil, moi, j'écris jamais mes combos, hein, ni les combos peau, ni les combos... si de temps en temps, certains... Bah là, au début, je sais que j'avais noté, par exemple, le combo des glands. Parce que c'était la première fois que j'en faisais, puis c'était au début où je coloriais. Mais maintenant, je note plus aucun combo. Et c'est vraiment au feeling, quoi. Donc là, j'ai monté juste mes teintes couleur peau principales. Et si jamais j'ai envie de rajouter des reflets ou du relief avec d'autres teintes, je pourrais de toute façon revenir travailler dessus avec mes luminances. Donc, par contre, je vais pas refoncer parce que vous voyez là, les teintes qui sont ici, enfin, en fait la peau, elle est déjà suffisamment foncée par rapport à ses joues, enfin en fait à la peau là, de la façon dont je l'ai contrastée. Donc je veux pas foncer plus, on va dire, son décolleté. Peut-être que je foncerai un tout petit peu plus par ici, mais je verrai après ce que ça va donner avec mes autres couches de crayon. Donc je vais repartir là-dessus. Je vais juste retailler un petit peu mon crayon. Ça, c'est un vieux tupperware que j'ai récupéré pour parce que habituellement, je colorie en bas, donc dans la salle à manger en fait. Mais quand je filme, je me mets sur le bureau de mon fils aîné, je vous avais peut-être déjà dit. Et là, j'ai mon fils le plus petit, vous voyez, qui m'a mis... J'ai dû vider mon pot mon pot de taille crayon. Et il a fait des petites formes avec sa perforatrice. Et du coup, il m'a mis des petits papillons. Je vois que j'ai des petits cœurs dedans, des petits dauphins. Ah voilà, il a eu l'air de bien s'amuser en tout cas. C'est dommage, ils vont partir à la poubelle. Hop. Ah mince, j'ai pas monté mon tigal. Tant pis. Tant pis, je vais me débrouiller avec le dalle. Donc là, j'ai pris le numéro 69 des luminances. Donc là, ça va être juste vraiment pour repasser, pour saturer tout doucement mon papier. Mais comme je vous ai dit, je veux plus foncer trop sa peau. Elle est déjà suffisamment foncée pour moi là. Donc je veux plus trop la contraster. C'est vraiment juste pour remettre une teinte foncée sans reprendre ma teinte trop foncée. Voilà. Sur mes ombres. Donc ce que je vais faire, c'est que j'aurais peut-être pu me concentrer sur une petite zone pour vous montrer si ça vous intéresse, mais on va se concentrer ici sur la petite zone ici. Donc comme je vous disais, voilà. Là, je repasse juste. Après, j'irai peut-être pas jusqu'à saturation de mon papier. De toute façon, je pense que j'ai plus assez de place pour filmer. Là, je passe sur le 866, le Sienne brûlé. Et pareil, je viens repasser et faire mes couches pour bien fondre tous les pigments, toutes les couleurs que j'ai déposées
en prenant mon temps. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien que le colo, voilà, ça aille vite, voilà. Et je les comprends tout à fait. Moi aussi, parfois, je perds patience sur des colos. Mais par contre, quand j'ai décidé de faire un colo, de me poser et d'y aller, c'est pas grave, moi, si mon colo, il me prend 2-3 mois. Voilà. Des fois, ça peut être agaçant parce que je finis pas grand-chose. Mais ça me dérange pas plus que ça. Donc là, vous voyez, j'ai presque un petit peu trop foncé. Donc, va falloir que j'arrive à fondre un petit peu tout ça. Ouais, je pense qu'elle a un chouille trop foncé. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein, de toute façon. Bien laisser des zones de lumière. Alors oui, donc je sais plus si je crois que je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo, j'essaierai peut-être de faire des chapitrages, comme ça vous retrouverez plus facilement les parties coloriage, les parties lecture, les parties scrap, en fonction de mes loisirs, en fonction des petites activités que je fais à chaque fois, j'essaierai peut-être de chapitrer un peu plus. Je sais pas du tout comment ça se passe pour le moment, donc j'essaierai de regarder ça si j'y arrive. Voilà. Vous voyez, donc tout doucement ça prend forme. J'espère que je penche pas trop ma tête, que vous voyez. Je suis plutôt de la team je colle ma tête et mon nez au papier quand je colorie. Donc c'est pas forcément évident de bien prendre le recul. Ouais, j'ai presque trop foncé là. Bon, je verrai plus tard ce que ça donne. Cette teinte-là que j'utilise, c'est le blanc rosé, le numéro 581 de chez Luminance. Je l'utilise souvent dans les portraits. Donc il y a celui-ci, il y a une autre teinte. J'ai plus mon nuancier sous les yeux. Il me semble que c'est le Buff Titane, Buff Titanium, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est possible, je sais pas. Regardez vos nuanciers si vous avez les luminances. Il me semble que c'est ça, le Buff Titane, Buff Titanium, quelque chose comme ça. Donc là, le blanc rosé, le 581, finalement, celui dont je vous parle, c'est quasiment la même teinte, mais qui va tirer sur le jaune. Vous voyez celui-là? Alors là, ouais, du coup, à la caméra, vous avez l'impression que c'est blanc, mais en fait, c'est rosé. Hein. C'est un rose très clair. Et donc le crayon dont je vous parle, c'est la même chose, mais qui tire un petit peu sur le jaune. Donc en fonction de la teinte que vous voulez donner à votre peau, finissez-la avec l'un ou l'autre de ces deux crayons-là. Alors sinon, bah, que vous dire en coloriant, le mois de juin est plutôt chargé chez nous, donc c'est-à-dire qu'on est pris tous les week-ends. Donc avec le travail en plus, là je suis contente parce que j'ai vraiment travaillé sans relâche pendant 3 mois et vous voyez là, je trouve vraiment que le fait d'avoir décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où je me suis dit, ben, impose-toi des temps et au moins ça m'a forcé à colorier parce que sinon je coloriais plus quoi. Donc là je suis vraiment contente finalement d'avoir pris cette décision et de me dire, ben, il faut que tu t'octroies du temps. J'ai eu l'impression d'avancer, que ça a relibéré un petit peu ma créativité parce que je travaillais, j'étais la tête dans le guidon et c'était pas forcément évident d'en sortir, quoi, parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein de choses et en même temps je stagnais un petit peu. Donc vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de reprendre le coloriage en parallèle là, du projet entrepreneurial. Donc j'espère que je vais réussir à tenir ce rythme et que je vais réussir finalement à m'octroyer ce temps de coloriage et à m'y tenir. Donc je suis désolée, ce sera peut-être pas sur mes vidéos que vous voyez, ce sera peut-être pas par contre des montages de dingue, hein, parce que j'ai pas forcément le temps du coup de monter des vidéos, ou ce sera pas des vidéos de 3 heures quoi, ça c'est sûr. Mais ça me permet finalement de prendre un petit peu de temps pour moi quoi, et de pouvoir colorier, parce que comme je vous disais, sinon c'est un peu compliqué. Donc là, je vous ai dit, on est le 20 juin, donc lundi, j'avais rendez-vous pour l'accompagnement, donc pour mon entreprise. Et j'étais plutôt contente puisque la personne qui me suit, moi j'avais l'impression que j'avais un peu stagné ces derniers temps puisque
j'étais en attente de réponse. Donc comme je vous ai dit, j'étais en train d'essayer de calculer un petit peu mon prévisionnel, déterminer un petit peu mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce qui est compliqué. Et j'avais l'impression d'avoir stagné. Et finalement, la personne qui m'accompagne, quand je suis arrivée lundi, elle m'a dit mais waouh, je pensais pas que vous auriez pu avancer jusque-là, que vous auriez autant avancé. Voilà. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que ça m'a enlevé un poids. Par contre, je pensais peut-être me passer d'une grosse étude de marché. Je me rends compte que ça va être compliqué. Donc, ce qui est compliqué en plus dans les études de marché, c'est que dès qu'on parle de tarifs, de combien les personnes sont prêtes à payer, forcément elles vont vous dire qu'elles veulent payer le moins cher possible, peu importe le service. Et je comprends tout à fait, hein, on est tous pareils, hein, c'est pas le jugement. Là, ce que je veux vous dire, c'est surtout le fait que j'ai l'impression que mes données vont être un peu biaisées finalement dans l'étude de marché. Parce que c'est pareil, si je leur dis est-ce que vous pensez venir consommer chez moi, oui, oui, mais puis on sait bien, hein, on est tous un peu pareils, on a nos vies, donc on va répondre oui dans une étude de marché, et puis finalement, finalement on n'est vraiment pas sûr d'y aller, quoi. Donc je sais pas trop si ça pourra être fidèle. J'ai fini mon questionnaire, donc je vais l'adapter sur un Google Form, pour ceux qui connaissent. Je pense que je vais être obligée d'aller, vous voyez, à la sortie des écoles, les choses comme ça, pour interroger les personnes, finalement. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer d'y aller sur un jour où il n'y a pas de pluie et où il fait pas 35 degrés. Donc je pense que ça va être ça, finalement, la partie la plus compliquée du truc, quoi. Ah, une trace. Ouais, je pense que ça va être ça la partie la plus compliquée du truc parce que la météo en ce moment, voilà, entre ou la pluie ou 35 degrés d'un coup, c'est un peu galère. Donc bon, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc la partie études de marché. Bon, je sais plus si je vous avais dit que j'avais visité des locaux, mais ils sont chers, ils sont chers. Donc je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Là, je suis contente, j'ai fait tous mes livrables, mes ateliers, tout ça sont terminés. J'ai pu envoyer un dossier de formation parce que j'aimerais bien quand même valider là mon expérience pro des dernières années par un diplôme. Donc pour ça, j'ai besoin d'intégrer une formation. Donc je suis contente, tous mes dossiers sont partis. J'ai été admise à la première phase, enfin à la sélection sur dossier, c'est ok. Il me manque plus qu'à réussir mon entretien oral qui est début juillet. Voilà, donc début juillet, je devrais savoir si je peux intégrer ou pas cette formation. J'espère que ce sera positif. Voilà, parce que je compte vraiment beaucoup dessus, quoi. Donc ce serait chouette. Ce serait chouette. Et puis voilà, donc en parallèle, bien occupée aussi parce que le mois de juin, c'est toujours l'enfer, hein. Donc, donc là, il y a la kermesse de l'école ce week-end. Mon fils a tous ses copains qui sont nés entre le mois de mai et le mois de juin. Donc c'était les anniversaires tous les week-ends. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc, vous voyez, des fois, quand il y a des petites imperfections qui me dérangent, je reprends. J'hésite pas. Et vous voyez, c'est vraiment, ça c'est vraiment la magie des luminances, quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais dès qu'il y a un petit truc qui me plaît pas, je reprends, je retravaille et ça se fait tout seul. C'est génial. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouvais jolie cette illustration. Donc, j'espère que je vais pas, comme je vous disais, j'espère que je vais pas trop la rater. Pour l'instant, je suis plutôt contente de la peau, ça va. Je voulais peut-être, je sais pas trop si elle est trop foncée, trop claire, mais je la trouve plutôt chouette. Et puis surtout, comme je vous disais, c'est trop cool de faire une page à côté d'une ancienne page, enfin d'un ancien colo qu'on a fait il y a plusieurs années. Parce que, vous voyez, déjà là, je vois que, bon, encore là, j'avais, enfin, mes dégradés au niveau des glands, par exemple, je trouve que c'était pas si mal, quoi. Bon, vous voyez, c'était surtout, je pense, la différence, c'est que je contrastais peut-être beaucoup moins mes éléments, je sais pas trop. Mais je l'aime bien quand même, ce petit colo à côté. Et c'est vraiment chouette après d'avoir des doubles pages qui sont finies. J'adore. Je regarde juste que vous soyez encore dans le cadre. Oui, c'est bon.
voyez là par exemple quand j'ai des petites démarcations, le fait de ne pas avoir appuyé sur mes crayons et de faire du couche par couche, ça me permet vraiment de reprendre tant que je veux. Mon pigment, il est toujours là, il est déposé, mon papier, il n'est pas saturé. Donc je peux vraiment appliquer et appliquer des couches sans que ça... Comment dire? Sans que ça bouloche, que ça sature mon papier. Le pigment, il se dépose encore, quoi. Alors, je suis désolée, hein, comme d'habitude, je suis obligée de tourner un peu mon livre. En plus, je sais que je dois vous passer devant avec la lumière et mon bras droit. Mais j'ai pas tellement le choix avec la lumière du jour. Je vais essayer d'orienter un peu mieux mon bras. Je risque de pas savoir très bien colorier dans une position différente. Ah, j'avais des saletés. Tant pis. Alors je sais qu'hier, il y a un nouveau livre de coloriage qui est sorti, qui est le livre de coloriage sur le parc Disneyland de Tracy de Souza. Donc moi, je ne colorie pas de Disney en hors mystère. Bon, je fais des mystères hein, au feutre, mais le Disney hors mystère, je sais pas, j'y arrive pas. Je pense que c'est le fait que y ait, comment dire, les personnages ont déjà leur code couleur, ils ont déjà, enfin, voilà, on n'a pas trop place à l'imagination, je trouve, avec des Disney. Alors après, c'est moi qui me dis ça. Enfin, je me sens bridée en fait par les couleurs des Disney, de devoir utiliser les couleurs. Je sais qu'il n'y a eu aucune obligation, hein, mais c'est moi, par exemple, vous voyez, Cendrillon, elle est d'une telle façon dans Disney, ben, moi j'ai du mal à l'imaginer autrement. Donc du coup, je ne colorie d'habitude jamais, jamais de coloriage classique en Disney. Après, c'est bien dommage, hein, parce que j'aimerais bien y arriver avec tous les beaux livres qu'il y a, voilà. J'ai le Kincaid, le Thomas Kincaid, un livre de Thomas Kincaid, mais je me suis jamais lancée dedans encore. Et oui, donc tout ça pour vous dire que y a le livre de Tracy de Souza, par contre, qui est sorti sur le parc Disneyland. Et celui-ci, ça va peut-être être différent. Ça va peut-être être différent parce que j'ai des trop bons souvenirs à Disney, je pense comme beaucoup d'entre nous, hein, avec aussi bien mes parents quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'y suis allée qu'avec mon mari. Ensuite, j'y suis allée avec mon fils aîné, donc seul, enfin seul, quand mon fils aîné était encore seul. Et ensuite, on y est allé en famille avec nos deux garçons. Et là, on leur avait fait la surprise. En fait, on leur avait dit qu'on allait aller voir des copains à Paris. Et finalement, on s'est retrouvés devant l'hôtel Disney, enfin pas l'hôtel Disneyland, non, quand même, mais on s'est retrouvés, on avait pris l'hôtel Santa Fe, et on s'est retrouvés devant l'hôtel et on lui a fait la surprise, on leur a fait la surprise. Donc mon petit avait pas très bien capté, mais l'aîné avait bien capté qu'on était arrivé à Disney. Et donc on leur avait fait la surprise d'aller à Disney. Et du coup, j'ai des super souvenirs en famille là-bas. Et j'avoue que le livre, ça me donne envie, d'autant plus que on peut finalement prendre les photos des attractions et les mettre en couleur avec le modèle, mais je trouve que ça me dérange moins sur du paysage que sur des personnages. Alors ça, je sais pas, hein, c'est sûrement moi qui ai des trucs... je suis un peu bizarre des fois, hein, je vous l'accorde. Donc voilà. Et là, ce livre de Tracy de Souza, vraiment, vraiment, il me fait de l'œil. Voilà, donc je sais pas si je craquerai, je pense pas sur le mois de juin, peut-être plus tard, on verra. Mais j'attends peut-être de le voir en magasin, je sais pas à combien il est, c'est vrai que j'ai pas envie de... Enfin, je trouve que les livres de colo deviennent de plus en plus chers et comme je vous disais, j'ai pas envie d'être dans un truc de surconsommation. Donc je sais pas à combien il est. Je regarderai après, il me semble que c'est une couverture quand même rigide. Donc, donc il doit pas être donné quoi. Donc je regarderai ça en magasin. Puis sinon après, moi je suis pas pressée pour avoir des livres. Donc c'est-à-dire que je peux très bien attendre Noël et me le commander à Noël quoi. Ça me dérangera pas, ça me dérange pas d'attendre. J'ai tellement de coloriage à faire, j'ai tellement un rythme d'escargot que je suis pas pressée pour avoir des livres en fait. Ouais, voilà.
voyez, ça commence à prendre forme là, cette zone-là, elle est presque terminée. Voilà, j'ai voulu foncer un peu, mais j'aurais peut-être pas dû. Je sais vraiment pas si je vais la faire blonde ou, pas, ou brune. Hein. Rousse, non, en fait, je pense pas. Je pense qu'on verra plus mon fond. Si jamais vous voyez cette vidéo et que je n'ai pas encore terminé mon colo, je sais pas, hein. Je vous garantis rien, donc je peux pas vous promettre que je vous aurai écouté. Mais si jamais vous passez par là et que vous voyez ce colo, n'hésitez pas à me dire, si jamais je ne l'ai pas terminé, vous, comment vous l'imaginez. Si vous l'imaginez plutôt blonde ou plutôt brune. C'est pas impossible que je ne l'ai pas terminé, hein, parce que moi ça me dérange pas du tout d'avoir parfois des tonnes et des tonnes d'encours. Si bien d'ici là j'aurais décidé d'entamer un nouveau colo, donc... Ah, j'ai trop foncé là maintenant. Ouais. C'était plus joli avant. C'est pas grave. Hop. Et si je suis encore dans le cadre. Hop. Vous voyez les luminances, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi c'est vraiment des crayons, je sais pas, ça va tout seul quoi. Je sais pas comment dire ça. Après je sais que ça dépend de nos préférences hein, de toute façon. Hein. Les luminances c'est des crayons très crémeux. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Moi j'aime bien. J'aime bien les crayons bien crémeux. C'est peut-être parce que du coup on se dit que c'est tout, ça a l'air tout doux. Non, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, au niveau technique, je pense que c'est important si vous êtes dans une optique de progresser dans le coloriage. Je pense que c'est important quand même d'avoir du bon matériel. Alors, je dis pas, hein, on peut tout à fait faire des très très belles choses avec du matériel. Voilà. Mais je pense que pour voir sa progression et pour avoir l'esprit qui se dit, tiens, je progresse, je suis contente, je suis fière de moi. Bah, je pense qu'avec du bon matériel, c'est quand même bien. Après, on fait aussi des très belles choses avec des crayons tout simples, hein. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment dans une optique où ça m'a aidé à reprendre... Bah, si vous avez vu ma vidéo de comment j'ai débuté l'art-thérapie, ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi. Et donc, j'étais aussi dans une optique où il y a eu un moment où j'ai eu envie de faire que de progresser puisque bah voilà, ce sentiment de confiance, ça m'aidait quoi. Je le transposais dans ma vie pro, dans ma vie perso. Et donc, je pense que c'est aussi ce qui a fait que j'ai voulu progresser et avoir du matériel. Alors, par contre, je me dispersais plus. C'est-à-dire que je vais pas acheter tout et n'importe quoi en coloriage. Voilà. Moi, comme je vous le disais, ça fait très longtemps, là, par exemple, que j'ai pas fait d'achat, de gros achats coloriage. De toute façon, j'ai pas les moyens, hein, clairement. Enfin, voilà, des fois, on voit des choses sortir, des gammes et des trucs. Voilà, clairement, moi, les Chromaflow, là, pour le moment, je peux pas compléter ma gamme. Mais ouais, je préfère avoir voilà, du matériel que j'arrive à bien maîtriser. Après, ça, c'est vraiment personne dépendant, hein. Ça, c'est chacun comme il le préfère, quoi. Hop. Je vous mettrai peut-être une petite partie en musique. De toute façon, comme je vous disais, je vais devoir m'absenter, donc je vais pas pouvoir colorier bien plus longtemps. Hop. Voilà. Moi, je suis contente, ça commence à prendre forme. Tiens, si je faisais un petit peu la partie ici.
que j'ai pas du tout retouché pour le moment. Alors je sais pas vous, je suis curieuse de savoir d'ailleurs, moi les couches les plus longues sont mes couches finales. Parce que quand je fais une peau par exemple, j'ai toujours envie de retoucher un petit truc. Donc je sais pas vous si les couches les plus compliquées pour vous sont les premières couches ou là où vous commencez à poser vos ombres, à voir où vous avez envie de mettre du contraste ou pas. Ou si comme moi, vous êtes plutôt à la fin, ah, attends, si je retouche un tout petit peu ici, si je retouche encore un peu de ce côté. Ça doit être le côté un peu perfectionniste. Hein. Je suis un peu trop perfectionniste, je pense, des fois dans le colo, dans la vie en général. Hein. Mais bon. Voilà. J'avais du mal, pareil vous, j'avais un peu du mal à délimiter là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas habillée, en même temps on voit pas sa poitrine. Donc oui, je me suis dit que son décolleté était ici. Ses cheveux venaient là. Je savais pas trop. Vous voyez là, j'ai rajouté des zones où je me suis dit ça ne doit pas être des cheveux, puisqu'ils soulèvent ses cheveux, les corbeaux, enfin les merles ou les je ne sais quoi. Mais j'avais du mal à voir les délimitations de quels éléments, quel élément est quoi finalement. Donc on verra bien ce que ça donnera à la fin. Au pire, je pourrais rajouter des cheveux là où je me suis dit que ça en était pas, je pourrais rajouter des cheveux plus tard. Les dessiner quoi. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais peut-être colorier encore un tout petit peu, je vous mettrai peut-être en musique. De toute façon, je pense qu'il faudra que j'y revienne sur la peau du décolleté. Et voilà, je vous laisse en musique, je vous laisse avec cette petite vidéo. En tout cas, je vous dis encore merci d'être arrivé jusque-là et merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite un bel été hein, qui devrait quand même démarrer un jour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!